Très bien, donc bonjour tout le monde et bienvenue dans ma page comptable de demain. J'espère que vous allez bien. Et donc, là, on est toujours dans le cadre de la comptabilité générale. On a défini dans notre premier enregistrement qu'est-ce que la compta générale. On a aussi mis en évidence les 7 principes fondamentaux de la comptabilité. Et maintenant, on va expliquer un peu la notion des flux et l'analyse des flux. Parce que c'est très important. La base de la comptabilité générale, c'est l'analyse des flux. Donc, il faut faire bien attention. Euh, on doit définir tout d'abord qu'est-ce qu'un flux. En général, les agents économiques ont différentes fonctions. Par exemple, produire, consommer, et ils ont donc des besoins complémentaires. Par exemple, un ménage a besoin de travailler pour avoir un salaire et ce salaire va lui servir pour consommer. Donc, il va entrer en relation avec une entreprise ou une administration. Donc, l'entreprise ou l'administration a besoin, elle aussi, de main-d'œuvre pour produire. Ici, on constate une relation d'échange entre ces agents. Donc, qu'est-ce que ces relations créent? Ils nous créent des flux qui représentent une circulation de biens, de crédits, etc. Pour les échanges des biens et services, il s'agit de flux réels, c'est-à-dire les biens de consommation par exemple, ou soit des flux monétaires, comme par exemple un salaire, des intérêts, ainsi de suite. Donc, on a défini qu'est-ce qu'un flux. On a un exemple ici. Et comme vous le remarquez, il y a toujours un flux qui compense un autre. Dans une relation de travail, par exemple, cette relation est bien illustrée ici dans cet exemple. On a flux 1, vente de la force de travail. C'est là le flux. C'est-à-dire, lorsqu'un ménage propose son travail à une entreprise. Donc, il s'agit ici d'un flux réel. Deuxième flux, c'est le versement du salaire. Et c'est la contrepartie que l'entreprise versera à un salarié. Donc, on a ici un flux monétaire. Alors, quand on dit flux, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire les échanges, les mouvements, c'est-à-dire les mouvements constatés entre les agents économiques en général et entre l'entreprise et ses parties prenantes. Donc ici, on a le salarié. Qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise? Il lui donne la force de travail. Et en contrepartie, l'entreprise, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un salaire, une rémunération, de l'argent. Ici, on a un schéma qui détaille tous les flux de l'entreprise. Donc, on a déjà parlé des salariés. Par exemple, on prend les banques. Les banques, qu'est-ce qu'ils donnent à l'entreprise? Elles donnent des crédits, des prêts. Et l'entreprise, il leur donne en contrepartie des intérêts, les remboursements des prix plus des intérêts. On a aussi, par exemple, on prend les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise. Ces actionnaires, ils donnent à l'entreprise un capital. Et en contrepartie, cette entreprise leur donne des dividendes. Même cas pour l'État.
Euh, C'est-à-dire que l'État donne aux entreprises des services publics, c'est-à-dire une infrastructure routière, autoroutière, euh, et en contrepartie, il reçoit des impôts de chez l'entreprise. L'entreprise verse des impôts à l'État. Les fournisseurs aussi, ils nous donnent des biens et services, ils reçoivent des paiements. Et en fin de compte, on a des clients, ils achètent de l'entreprise des biens et des services. Et ils nous donnent des règlements en contrepartie, la valeur de cette marchandise. Donc, on va prendre l'exemple d'une entreprise avec son fournisseur. Voilà l'entreprise et voilà le fournisseur. Entre cette entreprise et son fournisseur, une relation. Déjà, fournisseur, on appelle fournisseur toute personne ou entreprise qui fournit à une autre entreprise certaines marchandises. Donc, comme on a dit, entre une entreprise et son fournisseur, il y a un lien, une relation. Et ça veut dire quoi, relation? Ça veut dire que le fournisseur, lui, il fournit à l'entreprise des marchandises, des services, ce qu'on appelle flux réel. Et l'entreprise, en contrepartie, il lui verse des paiements. Il règle la marchandise, ce qu'on appelle flux financier. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate des flux, des échanges entre le fournisseur et l'entreprise. Donc, quand on va raisonner des côtés de l'entreprise, ce flux-là est un flux entrant. Le flux achat, c'est un flux entrant, c'est-à-dire la marchandise est entrée à l'entreprise. Mais c'est un flux sortant du côté du fournisseur. Il sort du fournisseur pour entrer dans le compte de l'entreprise. Et donc, un flux entrant, c'est quoi? Un flux entrant, ici dans cet exemple, c'est la marchandise. Parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Elle a acheté la marchandise. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé par chèque. Et le chèque a été remis à qui? Il a été remis au fournisseur. Comme vous le voyez, notre flèche se dirige vers le fournisseur. Et ce flux, c'est un flux sortant de l'entreprise, entrant pour le fournisseur. Et donc, comme on l'a dit, un flux, en fin de compte, c'est un mouvement. Mouvement de quoi? C'est un mouvement de biens ou de services ou de la monnaie. Exemple ici, règlement par chèque. Donc, pour le flux financier, c'est un flux, comme on a dit, entrant pour le fournisseur. Et c'est de quelle nature? C'est un flux sortant financier ou monétaire. Et faites attention, comme je l'ai dit avant, c'est la base. J'insiste ici, toute opération que vous voulez enregistrer comptablement, qu'est-ce qu'il nécessite au juste? Il nécessite tout d'abord une analyse au préalable. Et cette analyse consiste à quoi? Elle consiste à identifier, à définir les flux entrants et les flux sortants. Et donc, pour moi, avant d'enregistrer une opération comptablement, qu'est-ce que je dois dire? Je dois tout d'abord me poser la question. Quel est mon flux entrant? Quel est mon flux sortant? Je vais donner un exemple pour que vous compreniez bien c'est quoi les flux et comment on les définit. D'accord.
Par exemple, moi j'ai une somme d'argent dans mon porte-monnaie. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Par exemple, je vais acheter des vêtements par exemple, de chez ici Waikiki. D'accord. Je choisis mes vêtements et je me dirige vers la caissière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner l'argent. Et la caissière, à son tour, elle va me donner en contrepartie mes vêtements et un ticket de caisse comme preuve d'achat. Dans ce cas-là, je constate un flux sortant. Le flux sortant, c'est l'argent. J'ai fait sortir de l'argent de mes poches. Et un flux entrant, il s'agit des vêtements que j'ai achetés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai employé mon argent. J'insiste beaucoup sur ce mot, employer, utiliser. Donc, l'argent que j'avais, je l'ai utilisé ou employé. Et cette utilisation est un flux monétaire sortant. En même temps, les vêtements, c'est un flux réel entrant. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'argent que j'ai sorti, c'est une ressource. Et ces ressources, à quoi ont servi? Elles ont servi à l'achat des vêtements. Et donc, j'ai employé mes ressources, c'est-à-dire l'argent que j'avais. On doit noter que tous les flux sortant de l'entreprise constituent des ressources. Et qu'est-ce que nous avons fait avec ces ressources? On les a employées, on les a utilisées dans nos achats. Donc, les vêtements que j'ai achetés est un flux entrant et tous les flux entrants sont des emplois. Ça veut dire, par exemple, une entreprise qui a utilisé son argent pour acheter, je sais pas quoi, une machine, un matériel transport, un local, bureau, magasin, et ainsi de suite. Donc, on va insister sur ce point, les emplois et les ressources. Donc, on récapitule. On a dit que toute opération nécessite une analyse en termes de flux préalable à son enregistrement comptable, c'est-à-dire quand je vais analyser une opération, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais poser comme question? Tout d'abord, quel est mon flux entrant? Je dois savoir mon flux entrant et l'identifier. Et quel est mon flux sortant? Donc, tous les flux sortants de l'entreprise sont des ressources. On les appelle ressources. Et tous les flux entrants de l'entreprise sont des emplois. On peut définir un emploi comme étant la valeur obtenue pour chaque agent en échange d'une ressource. Dans l'exemple que je vous ai donné sur l'achat des vêtements, quel est mon flux entrant? Mon flux entrant, il s'agit des vêtements que j'ai achetés. Alors pour moi, et pour les vêtements, ce sont un emploi. Et quel est mon flux sortant? Mon flux sortant ici, c'est l'espèce, c'est l'argent. Donc, l'argent ici est une ressource. J'espère que vous avez bien compris la notion de flux. Et Inch'Allah, on verra une application dans notre prochaine vidéo. Merci à vous.